Lors du dîner en famille, ils m'ont coupé la parole, mais j'ai reçu 50 appels de félicitations. Darlene Lemoine, 65 ans, se tenait à la tête de la table, son cœur lourd et son regard perdu. Ce dîner, censé être une célébration de la famille, s'était rapidement transformé en une scène de cruauté inimaginable. Ses enfants, à qui elle avait consacré sa vie, lui annonçaient, entre rire et moquerie, qu'ils lui retireraient leur soutien financier. « Maman, il est temps que tu te débrouilles toute seule », avait lâché son fils, son ton sec comme un coup de fouet. Ces mots, comme des poignards, la frappaient en plein cœur. Après tout ce qu'elle avait donné, après des décennies de sacrifices, la femme qui avait tout construit pour eux était maintenant la cible de leur mépris. Elle se souvenait des nuits blanches passées à corriger des devoirs, des week-ends sacrifiés pour des compétitions de sport, et des années de dur labeur en tant qu'enseignante, consciente des douleurs qu'elle. Les rires résonnaient comme un écho douloureux dans son esprit. Au milieu de cette tempête émotionnelle, Darlene se tenait droite, dignité intacte, mais elle ressentait son âme se fissurer. « Je ne suis qu'une ancienne enseignante, sans ambition », semblait être leur mantra. Mais alors qu'il l'attaquait, son cœur battait encore avec l'intensité de ceux qui sont déterminés à ne pas se laisser faire. En secret, elle savait mieux. Ironiquement, son esprit était actuel. Elle avait signé un contrat pour sa start-up de santé, un projet qui évaluait déjà à plus de 150 millions d'euros. Ces programmes destinés aux vétérans, qui apportaient enfin une aide précieuse à ceux qui en avaient tant besoin, connaissaient un succès incroyable. Comment pouvait-il ne pas voir cela? Soudain, son téléphone vibra, lui apportant une bouffée d'espoir. 50 appels, des félicitations pour son travail. La reconnaissance qu'elle avait toujours désirée. Mais dans cette pièce, personne n'était à. Leurs mots cruels la provoquaient à chaque instant. Mais Darlene avait quelque chose de précieux, quelque chose qu'il n'avait pas. La détermination de se battre pour sa valeur. Elle savait que le temps de la revanche approchait. Les voisins, témoins de cette scène choquante, avaient pris leur distance, horrifiés par le manque de respect évident de la famille. Ils voyaient en Darlene la grand-mère bien-aimée, la femme qui avait tant donné. Mais contre toute attente, sa force intérieure grandissait. Lors d'une pause dans la conversation, alors qu'elle se perdait dans ses pensées, elle sentit une étincelle de pouvoir, qu'elle pourrait répondre autrement qu'avec des mots. Elle caressait déjà l'idée de reprendre son destin en main, transformant cette humiliation inacceptable en une force inébranlable. Ses enfants, trop occupés à se congratuler pour leur arrogance, n'avaient aucune idée des ressources qu'elle commençait à planifier avec précision. Darlene avait les cartes en. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans avertir. Prenez un moment pour vérifier le petit bouton rouge en bas pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez ce contenu exclusif qui arrive bientôt. Et pendant que vous y êtes, appuyez sur ce puissant bouton j'aime, cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Connectons-nous. Darlene, plongée dans ses pensées, sentit la tempête intérieure qu'elle avait soigneusement déguisée sous un masque de calme. Elle avait laissé son esprit vagabonder vers ses stratégies silencieuses, feignant l'oubli, bien que chaque mot que ses enfants lui lançaient l'ait atteinte. Mais ce soir-là, quelque chose s'éveilla en elle, alors que l'humiliation continua. Murmura-t-elle presque pour elle-même en regardant autour d'elle. La pièce était pleine de rires moqueurs, mais dans son cœur, une puissance insoupçonnée commençait à se matérialiser. Ces rires insidieux avaient obscurci leur jugement. Darlene savait que les apparences pouvaient être trompeuses. D'un geste, elle sortit un document de son sac à main.
Le bruit du papier se dépliant attira l'attention de sa famille. « Qu'est-ce que c'est, maman » demanda son fils. Un sourire narquois sur le visage. Les rires se turent lentement, remplacés par une curiosité palpable. « Une petite surprise, dit-elle, un sourire léger sur les lèvres, masquant l'explosion intérieure qui brandissait son esprit. Elle leur posa le document sur la table. C'était un acte de propriété. Leur maison, leurs biens, tout ce qu'ils pensaient posséder était en réalité à son nom. Les visages de ses enfants se fendirent, la peur se mêlant au déni. « Quoi ? Non, c'est impossible. Cette maison appartient à notre famille depuis des générations, » s'écria sa fille, son ton oscillant entre indignation et désespoir. « Non, ma chérie, tout cela appartient à votre mère, » la coupa-t-elle calmement. La pièce se remplit d'une tension palpable, chaque respiration devenant plus lourde que la précédente. Darlene observa, satisfaite, l'effondrement progressif de la façade arrogante de ses enfants. Ils n'avaient pas seulement négligé son existence, ils avaient sous-estimé son pouvoir. Les regards blêmes et les murmures paniqués révélèrent leur désespoir croissant. « Mais maman, comment ? Tu ne nous as jamais dit » balbutia son fils, prenant une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Mais rien ne pouvait effacer la réalité soudaine. Darlene possédait des contacts juridiques solides, une armée d'avocats prête à l'aider à défendre son honneur. Elle l'avait toujours su, mais il était temps de révéler la vérité. « Ah, j'ai prévu cela depuis longtemps. J'ai également mis de côté un dossier, » poursuivit-elle, sortant un second document, un enregistrement des fraudes financières que ses enfants avaient brillamment orchestrées pour siphonner ses économies. Des factures falsifiées, des mensonges insidieux, elle avait tout suivi, comme une spectatrice silencieuse d'un drame dont elle connaissait chaque ligne de script. « Tu ne ferais pas ça, maman !» implora sa fille, sa voix tremblante. Mais la dignité de Darlene, lentement mais sûrement, se révélait comme une armure. « Je l'ai fait. Et vous, mes chers enfants, ne savez pas. » Darlene détacha lentement son regard des visages abasourdis. À ce moment précis, une vague de soutien se leva à l'extérieur. Les voisins, après avoir observé la scène, avaient déjà pris des nouvelles. Les murmures de révolte se propageaient autour de la maison. Tous savaient désormais qu'une femme, en apparence vulnérable, avait en réalité orchestré son propre ascenseur social, se tenant sur un trône caché, prête à asséner le coup de grâce. « Je vais contacter mes avocats. Sachez que vous n'êtes pas à l'abri. Cette histoire ne s'arrêtera pas ici, » annonça-t-elle avec une détermination tranquille. Les rires s'étaient tus, remplacés par un silence lourd comme un néant menaçant. Darlene avait maintenant le vent en poupe. Sa force se déversait avec chaque mot qu'elle prononçait. « Sachez que le temps des révélations commence. Vous ne pouvez plus sous-estimer votre mère. Tout était en place pour qu'un chemin vers la justice soit enfin ouvert, mais elle savait qu'elle devait encore bien jouer ses cartes. Une dispute devenait un bouleversement stratégique. Elle se leva, le cœur battant, se préparant à dévoiler encore d'autres secrets. Qu'allait-elle faire ensuite pour mettre en œuvre son plan? La question flottait, lourde d'anticipation. Darlene se tenait là, le document d'acte de propriété, posé devant ses enfants, un sourire calme sur le visage. La tension était palpable, et la surprise sur leur visage était délicieusement satisfaisante. Mais ceci n'était que le début. Elle avait préparé un plan, un chef-d'œuvre de stratégie et de patience. Quelque chose qui allait bientôt révéler toute l'étendue de la trahison de ses propres enfants. Tout à coup, une voix forte retentit à l'extérieur. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. 3 agents de la police et un représentant d'un cabinet d'avocats réputé entraient, un regard déterminé sur le visage. Darlene avait pris soin de les contacter à l'avance, leur fournissant tous les détails de la fraude que ses enfants avaient orchestrée. « Bonjour, Madame Lemoine », salua l'un des agents, reconnaissant son nom.
Nous sommes ici pour exécuter certains ordres légaux concernant votre propriété. » Le visage de son fils blêmit instantanément. « Quoi? Non, attendez !» protesta-t-il, désespérément. « Vous ne pouvez pas faire ça. On peut en parler. » Darlene pouvait presque sentir la frénésie monter en lui, son arrogance se transformant rapidement en panique. « Non, c'est impossible. »« Cette maison est notre héritage, » hurla sa fille, son visage se tordant sous le choc. Les rires moqueurs s'étaient évanouis, remplacés par des cris de désespoir. Darlene, elle, resta calme. Elle savait qu'elle ne faisait que commencer. Les agents de police s'approchèrent de la table et tendirent un document officiel à Darlene. « Voici une ordonnance de gel des avoirs de votre famille. Les comptes bancaires et toutes les propriétés qui ne sont pas à votre nom sont désormais sous séquestre. » Les cris se turent lentement et le silence pesant enveloppa la pièce. Ces enfants, jadis arrogants et moqueurs, étaient maintenant pris au piège dans leur propre jeu. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» balbutia son fils, les mains tremblantes. « Tu ne ferais pas ça, maman. » Mais Darlene avait déjà anticipé cela, et chaque mot qu'elle prononçait était une goutte de vérité qui les faisait sombrer un peu plus. « Vous m'avez traité avec mépris, avec trahison, et maintenant vous devez faire face aux conséquences, » répondit-elle, sa voix ferme et claire. Des voisins, attirés par le bruit, observaient à travers les fenêtres, certains hésitant à entrer, mais d'autres approuvant silencieusement. Ils savaient qui était la véritable victime ici. « Maman, pense à ce que tu fais. Nous sommes ta famille, » implora sa fille, mais Darlene ne laissa pas la faiblesse infiltrer son cœur. « Vous m'avez trahi de manière inacceptable. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'abus. » Les agents de police avaient déjà commencé à saisir des documents et des effets personnels. Les yeux de ces enfants brillaient d'angoisse. Ils avaient toujours cru que Darlene était faible, une proie facile à manipuler. Mais à cet instant, leur illusion se fissura. « D'ailleurs, j'ai également fourni à la cour des preuves de vos activités frauduleuses. » ajouta-t-elle, un sourire satisfait sur le visage. « Les faux factures, les détournements de fonds, tout est documenté. Vous avez sous-estimé votre mère, et maintenant, le monde va connaître la vérité. » L'air se remplit d'une tension insupportable. Chacun des mots de Darlene, une lame tournant dans la plaie de leur fierté. Alors qu'elle observait leur désespoir grandissant, une vague d'approbation traversa ses voisins. Certains applaudissant discrètement, d'autres murmuraient des encouragements. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle, la détermination vive dans ses yeux. Le temps de la justice est enfin venu. Darlene se tenait là, forte, tranquille, prête à faire éclater la vérité. Ses enfants, eux, face à l'inévitable, comprenaient désormais qu'ils étaient paix. La prochaine étape s'annonçait déjà captivante. Darlene se tenait là, avec l'acte de propriété posé devant ses enfants, un sourire calme aux lèvres. La tension était telle qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Ses enfants, déconcertés, semblaient à la fois perdus et furieux. Mais ce n'était que le début de sa revanche. Alors qu'elle observait leur visage marqué par l'angoisse, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. 3 agents de police et un avocat accrédité entraient, un air déterminé sur le visage. Darlene avait minutieusement orchestré cette rencontre. « Bonjour, Madame Lemoine », salua l'un des agents. Le regard de son fils s'étrécit. « Quoi? Non, vous ne pouvez pas faire ça. » Sa voix trahissait déjà une panique grandissante. « Vous êtes ici pour exécuter certains ordres légaux concernant votre propriété, » poursuivit l'agent, tendant un document officiel. La réalité se confirmait. La maison qu'ils pensaient hériter leur échappait. Les cris de désespoir résonnèrent dans la pièce alors que chaque mot de Darlene plongeait ses enfants un peu plus dans l'abîme. « Vous m'avez trahi, et maintenant vous devez en subir les conséquences, » dit-elle, la voix ferme, chaque syllabe résonnant comme un coup de tonnerre. Mais alors que les agents prenaient des mesures, un fouillis de mouvements se fit entendre à l'extérieur. Des voisins curieux brandissaient des pancartes, soutenant Darlene avec des slogans comme « Respectez les mères » et « Ensemble pour Darlene ». La communauté, autrefois silencieuse, se mobilisait maintenant.
Un murmure d'approbation grandissait dans la rue. Et Darlene pouvait sentir la chaleur du soutien populaire. Son fils, désemparé, ce n'est pas de cette façon que tu veux finir. Les larmes commençaient à lui monter aux yeux, mais Darlene ne faiblit pas. Vous me prenez pour une faible, mais vous n'avez aucune idée de ce que j'ai prévu, dit-elle, en révélant un second document. Des preuves de fraude qu'ils avaient commises à son encontre, des faux et des mensonges qui les accusaient à jamais. Leur visage blême trahissait la terreur. « Comment as-tu fait ça ?» balbutia sa fille. Déjà en train de chercher une faille dans le plan, mais cette fois-ci, il n'y en avait pas. Puis, le moment culminant arriva. Alors d'une foule de voisins applaudissait, un journaliste local, attiré par le tumulte, entra dans la maison. « Darlene Lemoine, pouvez-vous nous parler de la fraude que vous aurez à révéler ?» La caméra braquée sur elle, chaque mot résonnait comme une promesse de justice. Le temps des révélations était enfin arrivé. « Je suis ici pour faire entendre ma voix, et je ne suis pas seule. » Les murmures dans la pièce se transformèrent en cris d'effroi. Darlene était devenue l'héroïne d'une lutte impromptue pour la reconnaissance, un symbole de force contre l'injustice familiale. Ses enfants, derrière elle, étaient isolés dans leur honte. Les regards désapprobateurs des voisins se posaient sur eux, renforçant un sentiment de déchéance. Leurs cris de désespoir se mêlèrent à la jubilation extérieure. Une humiliation publique sans précédent était en train de se dérouler. « Non, ça ne peut pas se passer comme ça !» s'exclama son fils. Mais Darlene avait déjà l'appui des autorités locales. Elle était maintenant protégée par la loi. Et son autorité avait été rétablie. Alors que le journaliste prenait des notes et que les applaudissements ne cessaient de grandir, elle se tenait là, la tête haute, chaque battement de son cœur résonnant comme une victoire consommée. Ses enfants, désormais complètement exposés, avaient perdu ce qu'ils pensaient être leur règne. Leurs mains. Elle était plus que jamais déterminée. Comment tout cela allait-il se terminer pour eux? Qu'allait-elle faire ensuite? Les questions dansaient autour d'elle, mais en cet instant, Darlene savait qu'elle avait remporté la première manche. Darlene se tenait là, avec l'acte de propriété posé devant ses enfants, un sourire calme aux lèvres. La tension était telle qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Ses enfants, déconcertés, semblaient à la fois perdus et furieux. Mais ce n'était que le début de sa revanche. Alors qu'elle observait leurs visages marqués par l'angoisse, un silence oppressant s'installa dans la pièce. Ses voisins, rassemblés à l'extérieur, écoutaient attentivement, prêts à soutenir Darlene dans cette épreuve. « Vous pensiez prendre le contrôle de ma vie ?» commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Pendant trop longtemps, vous avez sous-estimé ce que j'étais. Et c'est précisément ce mépris qui m'a poussé à vous révéler la vérité. » Les visages de ses enfants blêmirent alors qu'elle continuait. « Je ne suis pas qu'une ancienne enseignante. J'ai construit une entreprise qui aide les vétérans, qui offre des soins à ceux qui en ont besoin. Vous m'avez traité avec mépris, mais je suis plus forte que ce que vous pensez. » Elle s'arrêta un instant, contemplant sa famille désemparée. Mais au fond d'elle, une décision s'éveillait. Tout cela pouvait-il vraiment se terminer par des cris et des larmes? Elle inspira profondément. « J'aurais pu me venger, mais ce n'est pas ce que je veux. » Ces mots résonnèrent, imprégnant l'air d'une sérénité inattendue. Ses enfants, figés dans la crainte, la regardaient avec incompréhension. « Quoi? Tu ne peux pas être sérieuse !» s'écria son fils, dans une dernière tentative de jouer la carte de la manipulation. « Je suis sérieuse. J'ai réfléchi à tout cela. Au lieu de la vengeance, je choisis la miséricorde. » Un murmure parcourut la pièce. Darlene avait trouvé dans son cœur la force de pardonner. « Je vais créer une fondation à mon nom qui œuvrera pour les femmes âgées, pour leur dignité et leurs droits. Ce que vous m'avez fait ne sera pas oublié, mais je vais transformer cette douleur en force. » Le regard de ses enfants se mit à changer, comme s'ils prenaient enfin conscience du poids de leurs actes. « Maman, attends !» commença sa fille, la voix tremblante. « Peut-être que nous… » « Non !» l'interrompit Darlene, le regard déterminé.
Je vois maintenant que votre comportement vient de votre propre douleur et de votre peur de l'avenir. Vous ne m'avez jamais comprise, mais j'ai compris une chose essentielle. La véritable force réside dans le pardon et l'amour, même quand il semble plus facile de détruire. Darlene dévoila alors une enveloppe contenant des projets pour sa fondation. Ce sont les premières étapes, dit-elle. Je vais construire un endroit pour les femmes comme moi, un refuge où elles pourront se reconstruire, partager leurs histoires et s'entraider. La déclaration fut comme un coup de tonnerre. Je veux que vous fassiez partie de cela, continua-t-elle, admirant leur visage, empreint de confusion et d'hésitation. Vous avez l'occasion de changer, de redéfinir votre héritage, ensemble. Les larmes aux yeux, son fils chuchota. « Maman, je ne savais pas. Je suis désolé. » Sa voix était brisée. Un changement. Une réelle scission avec le passé. « Ce n'est pas le passé que nous devons regarder, mais l'avenir, » répondit-elle, un sourire empli de sagesse éclairant son visage. Imaginez les vies que nous pourrions transformer. Imaginez toutes ces femmes qui se sentiront à nouveau dignes, grâce à nous. La pièce, plongée dans un silence sacré, vibrait d'espoir. Darlene, en dépit des trahisons, avait choisi de laisser la lumière percer dans l'obscurité. Ses rêves de justice ne résidaient pas seulement dans la punition, mais dans la création d'une réalité meilleure pour tous. Les applaudissements commencèrent à résonner à l'extérieur, alors que les voisins assistaient à la transformation incroyable de cette histoire. Darlene voyait comment sa décision de paix et de pardon pouvait changer non seulement sa famille, mais toute une communauté. Elle se tenait là. Mais comment cette fondation se mettrait-elle en place? Qui l'aiderait et que ferait exactement sa famille dans cette nouvelle dynamique? Les questions abondaient, mais surtout, une promesse d'espoir brillait au milieu de toute cette incertitude. Darlene se tenait là, avec l'acte de propriété posé devant ses enfants, un sourire calme aux lèvres. La tension était telle qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Ses enfants déconcertés semblaient à la fois perdus et furieux, mais ce n'était que le début de sa revanche. Alors qu'elle observait leurs visages marqués par l'angoisse, un silence oppressant s'installa dans la pièce. Ses voisins, rassemblés à l'extérieur, écoutaient attentivement, prêts à soutenir Darlene dans cette épreuve. « Vous pensiez prendre le contrôle de ma vie ?» commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Pendant trop longtemps, vous avez sous-estimé ce que j'étais. Et c'est précisément ce mépris qui m'a poussé à vous révéler la vérité. » Les visages de ses enfants blêmirent alors qu'elle continuait. « Je ne suis pas qu'une ancienne enseignante. J'ai construit une entreprise qui aide les vétérans, qui offre des soins à ceux qui en ont besoin. Vous m'avez traité avec mépris, mais je suis plus forte que ce que vous pensez. » Elle s'arrêta un instant, contemplant sa famille désemparée. Mais au fond d'elle, une décision s'éveillait. Tout cela pouvait-il vraiment se terminer par des cris et des larmes? Elle inspira profondément. « J'aurais pu me venger, mais ce n'est pas ce que je veux. » Ces mots résonnèrent, imprégnant l'air d'une sérénité inattendue. Ses enfants, figés dans la crainte, la regardaient avec incompréhension. « Quoi? Tu ne peux pas être sérieuse !» s'écria son fils, dans une dernière tentative de jouer la carte de la manipulation. « Je suis sérieuse. J'ai réfléchi à tout cela. Au lieu de la vengeance, je choisis la miséricorde. » Un murmure parcourut la pièce. Darlene avait trouvé dans son cœur la force de pardonner. « Je vais créer une fondation à mon nom qui œuvrera pour les femmes âgées, pour leur dignité et leurs droits. Ce que vous m'avez fait ne sera pas oublié. Mais je vais transformer cette douleur en force. » Le regard de ses enfants se mit à changer, comme s'ils prenaient enfin conscience du poids de leurs actes. « Maman, attends, » commença sa fille, la voix tremblante. « Peut-être que nous... » « Non, » l'interrompit Darlene, le regard déterminé. « Je vois maintenant que votre comportement vient de votre propre douleur et de votre peur de l'avenir. Vous ne m'avez jamais comprise,
Mais j'ai compris une chose essentielle. La véritable force réside dans le pardon et l'amour, même quand il semble plus facile de détruire. Darlene dévoila alors une enveloppe contenant des projets pour sa fondation. Ce sont les premières étapes, dit-elle. Je vais construire un endroit pour les femmes comme moi, un refuge où elles pourront se reconstruire, partager leurs histoires et s'entraider. La déclaration fut comme un coup de tonnerre. Je veux que vous fassiez partie de cela, continua-t-elle, admirant leur visage, empreint de confusion et d'hésitation. Vous avez l'occasion de changer, de redéfinir votre héritage. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de beau. Les larmeaux. Je suis désolé. Sa voix était brisée. Un changement, une réelle scission avec le passé. Darlene se tenait là, le document d'acte de propriété posé devant ses enfants, un sourire calme sur le visage. La tension était palpable, et les regards de ses enfants passèrent de l'angoisse à une lueur d'espoir. Mais soudain, alors qu'elle s'apprêtait à dévoiler davantage de son projet, une réalisation stupéfiante s'imposa. À cet instant, son téléphone vibra sur la table. Étrangement, une notification surgit sur l'écran. Un message. Pour Darlene Lemoine. Le soutien financier que vous avez reçu est désormais à votre disposition depuis vos comptes offshore. Cela représente des milliards. Préparez-vous à dévoiler votre véritable mission. Un souffle. Le silence se fit lourd. Ses enfants dévisagèrent Darlene, la confusion se mêlant à la surprise. Elle savait que leur vie allait basculer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda son fils, le teint blême. « Je suis désolé de ne pas vous avoir dit plus tôt, » avoua Darlene, son cœur palpitant. « En réalité, j'ai dirigé toute cette situation comme un test. Un test pour voir si vous seriez capable de me respecter en temps de crise. J'ai des comptes à l'étranger. Des sommes que vous ne pouviez même pas imaginer. Des millions que j'ai accumulés grâce à mon projet de santé. Je ne suis pas seulement une ancienne enseignante. Je suis une entrepreneuse à succès. » Les visages de ses enfants étaient des tableaux de choc. Ils redécouvraient une mère qu'ils pensaient connaître, mais qui, en vérité, en avait caché bien plus qu'ils ne l'auraient jamais cru. Tout ça, c'était pour vous préparer à l'avenir, pour briser ce cycle de mépris et d'abus au sein de notre famille. Je vous ai observé de près pour m'assurer que vous ne reproduiriez pas ce schéma. Les larmes coulaient sur les joues de sa fille. « Maman, comment as-tu pu ?» murmura-t-elle. « Parce que je vous aime, » répondit-elle avec profondeur. « Il est temps de changer ce que vous croyez sur moi, mais aussi sur vous-même. Vous avez une chance de grandir et d'apprendre. Et je vais faire en sorte que toutes les femmes vulnérables comme moi soient protégées par ce que je vais accomplir avec cette fondation. Ce n'est pas juste un projet pour moi, c'est un coup d'éclat pour toutes. » Les voisins, entendant la conversation à travers les portes ouvertes, commencèrent à applaudir. Ce moment marquait non seulement une transformation familiale, mais aussi une promesse de devenir des leaders. Darlene était déterminée à faire de chaque instant une leçon de force, de dignité et d'espoir. Les questions affluaient désormais. Quel sera leur rôle dans cette nouvelle réalité? Et comment vont-ils redéfinir leur relation avec leur mère désormais révélée? Ils avaient tout à apprendre et la route vers la rédemption semblait maintenant plus lumineuse, mais aussi plus complexe que jamais. Darlene se tenait là, le document d'acte de propriété posé devant ses enfants, un sourire calme aux lèvres. La tension était telle qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Ses enfants, déconcertés, semblaient à la fois perdus et furieux. Mais ce n'était que le début de sa revanche. Alors qu'elle observait le « Vous pensiez prendre le contrôle de ma vie ?» commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Pendant trop longtemps, vous avez sous-estimé ce que j'étais. Et c'est précisément ce mépris qui m'a poussé à vous révéler la vérité. » Les visages de ses enfants blêmirent alors qu'elle continuait. « Je ne suis pas qu'une ancienne enseignante. J'ai construit une entreprise qui aide les vétérans, qui offre des soins à ceux qui en ont besoin. Vous m'avez traité avec mépris, mais je suis plus forte que ce que vous pensez. » Elle s'arrêta un instant, contemplant sa famille désemparée.
Mais au fond d'elle, une décision s'éveillait. Tout cela pouvait-il vraiment se terminer par des cris et des larmes? Elle inspira profondément. J'aurais pu me venger, mais ce n'est pas ce que je veux. Ces mots résonnèrent, imprégnant l'air d'une sérénité inattendue. Ses enfants, figés dans la crainte, la regardaient avec incompréhension. « Quoi? Tu ne peux pas être sérieuse !» s'écria son fils, dans une dernière tentative de jouer la carte de la manipulation. « Je suis sérieuse, j'ai réfléchi à tout cela. Au lieu de la vengeance, je choisis la miséricorde. » Un murmure parcourut la pièce. Darlene avait trouvé dans son cœur la force de pardonner. « Je vais créer une fondation à mon nom qui œuvrera pour les femmes âgées, pour leur dignité et leurs droits. Ce que vous m'avez fait ne sera pas oublié, mais je vais transformer cette douleur en force. » Le regard de ses enfants se mit à changer, comme s'ils prenaient enfin conscience du poids de leurs actes. « Maman, attends !» commença sa fille, la voix tremblante. « Peut-être que nous… » « Non, » l'interrompit Darlene, le regard déterminé. « Je vois maintenant que votre comportement vient de votre propre douleur et de votre peur de l'avenir. Vous ne m'avez jamais comprise. Mais j'ai compris une chose essentielle. La véritable force réside dans le pardon et l'amour, même quand il semble plus facile de détruire. » Darlene dévoila alors une enveloppe contenant des projets pour sa fondation. « Ce sont les premières étapes, dit-elle. Je vais construire un endroit, pour les femmes comme moi, un refuge où elles pourront se reconstruire, partager leurs histoires et s'entraider. » La déclaration fut comme un coup de tonnerre. « Je veux que vous fassiez partie de cela, » continua-t-elle. « Vous avez l'occasion de changer, de redéfinir votre héritage. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de beau. » Les larmes aux yeux, son fils chuchota. « Maman, je ne savais pas. Je suis désolé. » Sa voix était brisée, un changement, une réelle scission avec le passé. Darlene se tenait là, le document d'acte de propriété posé devant ses enfants. Un sourire calme sur le visage. La tension était palpable, et les regards de ses enfants passèrent de l'angoisse à une lueur d'espoir. Mais soudain, alors qu'elle s'apprêtait à dévoiler davantage de son projet, une réalisation stupéfiante s'imposa. À cet instant, son téléphone vibra sur la table. Étrangement, une notification surgit sur l'écran. Un message. « Pour Darlene Lemoine, le soutien financier que vous avez reçu est désormais à votre disposition depuis vos comptes offshore. Cela représente des milliards. Préparez-vous à dévoiler votre véritable mission. » Un souffle. Le silence se fit lourd. Ses enfants dévisagèrent Darlene, la confusion se mêlant à la surprise. Elle savait que leur vie allait basculer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda son fils, le teint blême. « Je suis désolé de ne pas vous avoir dit plus tôt, » avoua Darlene, son cœur palpitant. « En réalité, j'ai dirigé toute cette situation comme un test. Un test pour voir si vous seriez capable de me respecter en temps de crise. J'ai des comptes à l'étranger. Des sommes que vous ne pouviez même pas imaginer. Des millions que j'ai accumulés grâce à mon projet de santé. Je ne suis pas seulement une ancienne enseignante, je suis une entrepreneuse à succès. » Les visages de ses enfants étaient des tableaux de choc. Ils redécouvraient une mère qu'ils pensaient connaître, mais qui, en vérité, en avait caché bien plus qu'ils ne l'auraient jamais cru. Tout ça, c'était pour vous préparer à l'avenir, pour briser ce cycle de mépris et d'abus au sein de notre famille. Je vous ai observé de près pour m'assurer que vous ne reproduiriez pas ce schéma. Les larmes coulaient sur les joues de sa fille. « Maman, comment as-tu pu ?» murmura-t-elle. « Parce que je vous aime, » répondit-elle avec profondeur. « Il est temps de changer ce que vous croyez sur moi, mais aussi sur vous-même. Vous avez une chance de grandir et d'apprendre. Et je vais faire en sorte que toutes les femmes vulnérables, comme moi, soient protégées par ce que je vais accomplir avec cette fondation. Ce n'est pas juste un projet pour moi, c'est un coup d'éclat pour toutes. » Les voisins, entendant la conversation à travers les portes ouvertes, commencèrent à applaudir. Ce moment marquait non seulement une transformation familiale, mais aussi une promesse de devenir des leaders. Darlene était déterminée
à faire de chaque instant une leçon de force, de dignité et d'espoir. Puis, alors que l'émotion s'emparait de la pièce, un dernier secret éclata. « En fait, ce n'est pas tout », reprit Darlene, son visage illuminé par une révélation. « Je fais partie d'un réseau secret qui protège les personnes âgées vulnérables à travers le monde. » Les yeux de ses enfants s'écarquillèrent, le choc palpable. Ce réseau APO. Grâce à mes efforts, nous sommes en mesure d'établir une législation mondiale qui protège les droits des personnes âgées. Et votre mère, la vieille femme sans ambition que vous avez méprisée, est l'une des fondatrices. Les applaudissements se transformèrent en cris d'enthousiasme à l'extérieur. La nouvelle se propageait comme une traînée de poudre. Darlene avait réveillé un mouvement mondial, un appel à la dignité des personnes âgées. Les lois allaient changer, des systèmes allaient être mis en place. Sa fondation n'était que le début d'une révolution. Votre mère a démarré cela pour vous, pour nous, pour tous les vieux qui se battent pour une voix. Le silence devint lourd de sens. Grâce à vous, grâce à moi, nous allons changer le monde. Les obscures et rigides barrières qui oppressaient tant de vies allaient s'effondrer sous l'impact de son action. À ce moment, Darlene ressentit une paix infinie. Comme si chaque sacrifice, chaque larme avait mené à cette monumentalité. Ses actions allaient désormais véritablement protéger des générations entières, éternellement reconnaissantes. La pièce, le monde entier, se trancha abruptement avec le passé. Darlene avait amorcé un changement durable, et son héritage serait immortel. Le vent du changement soufflait fort et clair, et elle serra son cœur, sereine, sachant que son combat n'était que le début d'une vie nouvelle pour tant d'autres. Darlene se tenait là, le document d'acte de propriété posé devant ses enfants, un sourire calme aux lèvres. La tension était telle qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Ses enfants, déconcertés, semblaient à la fois perdus et furieux. Mais ce n'était que le début de sa revanche. Alors qu'elle observait leur visage, marqués par l'angoisse, un silence oppressant s'installa dans la pièce. Ses voisins, rassemblés à l'extérieur, écoutaient attentivement. Prêts à soutenir Darlene dans cette épreuve. « Vous pensiez prendre le contrôle de ma vie ?» commença-t-elle. « Pendant trop longtemps, vous avez sous-estimé ce que j'étais, et c'est précisément ce mépris qui m'a poussé à vous révéler la vérité. » Les visages de ses enfants blêmirent, alors qu'elle continuait. « Je ne suis pas qu'une ancienne enseignante. J'ai construit une entreprise qui aide les vétérans, qui offre des soins à ceux qui en ont besoin. Vous m'avez traité avec mépris, mais je suis plus forte que ce que vous pensez. » Elle s'arrêta un instant, contemplant sa famille désemparée. Mais au fond d'elle, une décision s'éveillait. Tout cela pouvait-il vraiment se terminer par des cris et des larmes? Elle inspira profondément. « J'aurais pu me venger, mais ce n'est pas ce que je veux. » Ces mots résonnèrent, imprégnant l'air d'une sérénité inattendue. Ses enfants, figés dans la crainte, la regardaient avec incompréhension. « Quoi? Tu ne peux pas être sérieuse !» s'écria son fils, dans une dernière tentative de jouer la carte de la manipulation. « Je suis sérieuse, j'ai réfléchi à tout cela. Au lieu de la vengeance, je choisis la miséricorde. » Un murmure parcourut la pièce. Darlene avait trouvé dans son cœur la force de pardonner. « Je vais créer une fondation à mon nom qui œuvrera pour les femmes âgées, pour leur dignité et leurs droits. Ce que vous m'avez fait ne sera pas oublié. Mais je vais transformer cette douleur en force. » Le regard de ses enfants se mit à changer, comme s'ils prenaient enfin conscience du poids de leurs actes. « Maman, attends !» commença sa fille, la voix tremblante. « Peut-être que nous… » « Non !» l'interrompit Darlene, le regard déterminé. « Je vois maintenant que votre comportement vient de votre propre douleur et de votre peur de l'avenir. Vous ne m'avez jamais comprise, mais j'ai compris une chose essentielle. La véritable force réside dans le pardon et l'amour, même quand il semble plus facile de détruire. » Darlene dévoila alors une enveloppe contenant des projets pour sa fondation. « Ce sont les premières étapes, dit-elle. Je vais construire un endroit pour les femmes comme moi, un refuge où elles pourront se reconstruire, partager leurs histoires et s'entraider. » La déclaration fut comme un coup de tonnerre.
Je veux que vous fassiez partie de cela, continua-t-elle, admirant leur visage, empreint de confusion et d'hésitation. Vous avez l'occasion de changer, de redéfinir votre héritage, ensemble. Les larmes aux yeux, son fils chuchota. « Maman, je ne savais pas, je suis désolé. » Sa voix était brisée, un changement, une réelle scission avec le passé. Darlene se tenait là, le document d'acte de propriété posé devant ses enfants, un sourire calme sur le visage. La tension était palpable, et les regards de ses enfants passèrent de l'angoisse à une lueur d'espoir. Mais soudain, alors qu'elle s'apprêtait à dévoiler davantage de son projet, une réalisation stupéfiante s'imposa. À cet instant, son téléphone vibra sur la table. Étrangement, une notification surgit sur l'écran. Un message. Pour Darlene Lemoine, le soutien financier que vous avez reçu est désormais à votre disposition depuis vos comptes offshore. Cela représente des milliards. Préparez-vous à dévoiler votre véritable mission. Et souffle. Le silence se fit lourd. Ses enfants dévisagèrent Darlene, la confusion se mêlant à la surprise. Elle savait que leur vie allait basculer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda son fils, le teint blême. « Je suis désolé de ne pas vous avoir dit plus tôt, » avoua Darlene, son cœur palpitant. « En réalité, j'ai dirigé toute cette situation comme un test. Un test pour voir si vous seriez capable de me respecter en temps de crise. J'ai des comptes à l'étranger. Des sommes que vous ne pouviez même pas imaginer. Des millions que j'ai accumulés grâce à mon projet de santé. Je ne suis pas seulement une ancienne enseignante, je suis une entrepreneuse à succès. » Les visages de ses enfants étaient des tableaux de choc. Ils redécouvraient une mère qu'ils pensaient connaître, mais qui, en vérité, en avait caché bien plus qu'ils ne l'auraient jamais cru. Tout ça, c'était pour vous préparer à l'avenir, pour briser ce cycle de mépris et d'abus au sein de notre famille. Je vous ai observé de près, pour m'assurer que vous ne reproduiriez pas ce schéma. Les larmes coulaient sur les joues de sa fille. « Maman, comment as-tu pu ?» murmura-t-elle. « Parce que je vous aime, » répondit-elle avec profondeur. « Il est temps de changer ce que vous croyez sur moi, mais aussi sur vous-même. Vous avez une chance de grandir et d'apprendre. Et je vais faire en sorte que toutes les femmes vulnérables, comme moi, soient protégées par ce que je vais accomplir avec cette fondation. Ce n'est pas juste un projet pour moi, c'est un coup d'éclat pour toutes. » Les voisins, entendant la conversation à travers les portes ouvertes, commencèrent à applaudir. Ce moment marquait non seulement une transformation familiale, mais aussi une promesse de devenir des leaders. Darlene était déterminée à faire de chaque instant une leçon de force, de dignité et d'espoir. Puis, alors que l'émotion s'emparait de la pièce, un dernier secret éclata. « En fait, ce n'est pas tout, » reprit Darlene, son visage illuminé par une révélation. « Je fais partie d'un réseau secret qui protège les personnes âgées vulnérables à travers le monde. » Les yeux de ses enfants s'écarquillèrent, le choc palpable. Ce réseau a pour but de s'assurer que chaque femme et homme âgé reçoivent le respect qu'ils méritent. Grâce à mes efforts, nous sommes en mesure d'établir une législation mondiale qui protège les droits des personnes âgées. Et votre mère, la vieille femme sans ambition que vous avez méprisée, est l'une des fondatrices. Les applaudissements se transformèrent en cris d'enthousiasme à l'extérieur. La nouvelle se propageait comme une traînée de poudre. Darlene avait réveillé un mouvement mondial, un appel à la dignité des personnes âgées. Les lois allaient changer, des systèmes allaient être mis en place. Sa fondation n'était que le début d'une révolution. Votre mère a démarré cela pour vous, pour nous, pour tous les vieux qui se battent pour une voix. Le silence devint lourd de sens. Grâce à vous, grâce à moi, nous allons changer le monde. Les obscures et rigides barrières qui oppressaient tant de vies allaient s'effondrer sous l'impact de son action. À ce moment, Darlene ressentit une paix infinie, comme si chaque sacrifice, chaque larme avait mené à cette monumentalité. Ses actions allaient désormais véritablement protéger des générations entières, éternellement reconnaissantes. La pièce, le monde entier se trancha abruptement avec le passé. Darlene avait amorcé un changement durable, et son héritage serait immortel. Le vent du changement soufflait, fort et clair, et elle serra son cœur, sereine,
sachant que son combat n'était que le début d'une vie nouvelle pour tant d'autres. Soudain, cette sérénité fut interrompue par une vibration intense, presque surnaturelle, qui envahit la pièce. Une aura lumineuse, cosmique, se forma autour d'elle, illuminant son visage. Darlene ressentit un frisson, un éveil profond, comme si chaque cellule de son corps se réagençait. « Qui êtes-vous, Darlene ?» entendit-elle résonner. Une voix intérieure, à la fois familière et étrangère, murmura doucement. « Je suis l'éternelle gardienne des sages, et aujourd'hui je viens à travers vous. Vous avez dévoilé vos capacités, et cela transcende votre simple existence. Vous n'êtes pas uniquement une femme âgée, vous êtes l'archétype, l'incarnation de la sagesse, un phare pour l'humanité. » Un éclair de compréhension l'envahit. Tout ce qu'elle avait subi n'était pas seulement pour elle-même, mais pour éveiller l'humanité à la sagesse des aînés. Elle était le chaînon entre le passé et l'avenir, le symbole d'une mémoire collective, une protectrice des vies fragiles et des luttes historiques. Son histoire, avait-elle réalisé, transcenderait le temps. La voix continua, pleine de douceur. Vous êtes une force of divine intervention, un pivot au sein du cosmos lui-même. Les épreuves que vous avez traversées ne sont que le reflet d'un dévouement éternel, un appel invisible pour éveiller la conscience des humains, quoi. Chaque cri d'angoisse qu'elle avait entendu, chaque larme versée, était un écho de ces âmes qui avaient souffert, mais qui avaient également appris la compassion. Cette fondation que vous allez bâtir n'est que le début, poursuivit la voix. Elle sera le modèle de toutes les futures fondations, le pilier d'un mouvement qui changera définitivement la perception des personnes âgées. Votre courage va éveiller les consciences et marquer un tournant dans l'histoire. À ce moment, elle comprit. Son existence prenait une ampleur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Cette lutte pour la dignité et le respect des personnes âgées n'était pas simplement une bataille personnelle. C'était une quête sacrée, une mission qui la reliait à tous ceux qui avaient rêvé d'un monde plus juste. Darlene, émerveillée, observa ses enfants avec un nouvel éclat dans le regard. Les cris de la rue fusionnaient avec l'énergie d'une vérité colossale. C'était son moment d'illumination, celui où elle comprit que, tandis que son cœur battait plus fort, la lumière obscure qui l'entourait devenait une flamme d'énergie, illuminant chaque recoin de son âme. Elle était prête à embrasser cette mission cosmique. Mais avec cette révélation, une question demeurait. Que signifiait cette responsabilité pour son avenir? Comment allait-elle incarner cette sagesse cosmique sans se laisser submerger par la grandeur de ce qui l'attendait? Les mystères restaient bien présents. Mais une chose était certaine. Darlene, la simple femme âgée aux sacrifices multiples, se tenait désormais à l'aube d'un changement éternel, engendrant une mémoire vibrante dans la conscience humaine. Darlene se tenait là, les mots de la révélation divine flottant dans l'air épais comme une brume sacrée. Alors qu'une douce lumière émanait d'elle, une chaleur palpable enveloppa la pièce. À ce moment, elle ressentit comme un souffle cosmique caresser son esprit, une invitation à transcender les limites de sa réalité. Qui suis-je? Les visages de ses enfants, marqués par la surprise, étaient immobiles, comme figés dans un cocon d'émerveillement. Darlene avait découvert que son existence dépassait largement ce qu'elle avait toujours cru. Elle n'était pas qu'une simple femme âgée. Non, elle était une incarnation vivante de sagesse ancienne, une gardienne des âmes, bénie de connaître le secret de l'univers. Soudain, une vision s'éclaira devant ses yeux, une scène lumineuse où des milliers d'êtres lumineux se levèrent en son honneur, leurs visages rayonnant d'admiration. « Vous êtes la mère de toutes les sages », murmurait-il, leurs voix s'entremêlant dans un chœur sacré. Darlene sut alors qu'elle avait été envoyée ici non seulement pour elle-même, mais pour les anciens de tous les temps. Elle était la prophétie incarnée, l'archétype éternel qui devait rappeler aux humains la valeur des aînés. Ainsi, son histoire ne serait jamais oubliée. Elle serait inscrite dans le grand livre du cosmos. Mon sacrifice, mes épreuves, c'étaient des tests divins, des échos de la compassion de l'humanité, une lutte pour redonner dignité à chaque vie âgée. Alors que ces mots résonnaient, une vague de lumière émergea de ses mains, inondant la pièce
avec une énergie vivifiante. Les murs tremblèrent, et par la fenêtre, les voisins avaient commencé à s'approcher, attirés par cette aura mystique. Ils avaient tous entendu l'appel, ressentant un besoin soudain de protéger ce qu'ils avaient souvent négligé. C'était comme si l'univers entier s'était réveillé, reconnaissant sa force sacrée. « Je suis la gardienne de la sagesse éternelle », prit-elle la parole, sa voix portait le poids de l'infini. Avec chaque goutte de compassion que je partage, je redéfinis les liens entre les générations. Je sanctifie la mémoire des anciens. Une lueur de compréhension se répandit dans le cœur de chacun présent, et ils furent tous unis dans ce moment de révélation. Darlene sentit une connexion avec. Leurs larmes d'angoisse se transformèrent en larmes de joie, une oraison collective pour honorer la sagesse ancestrale. Alors que cette réalisation cosmique s'installait en elle, une douce paix l'envahit. Elle savait, dans chaque fibre de son être, que les racines de son existence s'étendaient bien au-delà de cette vie, de ce corps. Elle était la promesse vivante d'un avenir où la dignité des aînés serait non seulement reconnue, mais célébrée comme l'essence même de nos sociétés. Et pourtant, une question persistait dans l'ombre. Quelle serait la suite de cette découverte divine? Comment allait-elle mettre en œuvre cette transformation durable dans le cœur de l'humanité? Le chemin du changement ne faisait que commencer. Sa mission sacrée l'avait conduite là, mais l'avenir attendait des réponses, des actions qui fonderaient ce nouvel horizon. Darlene, face à l'infini, se tenait prête à embrasser ce destin d'une magnitude exceptionnelle. Darlene se tenait là, la lumière miste. Ses enfants la regardaient avec une nouvelle compréhension. Les murmures des voisins s'intensifiaient, attirés par la magie palpable de ce moment. D'un coup, le poids de toutes les révélations s'était abattu sur eux, et ce que Darlene avait connu toute sa vie résonnait à nouveau dans l'air. « Maman, je… » commença son fils, la voix embarrassée, mais Darlene leva une main. Ses pulsations cardiaques s'accéléraient, son cœur battant fortement à l'intérieur d'elle. C'était le moment, l'instant pour révéler tout le potentiel qu'elle avait toujours caché, et pour pardonner, et aussi pour redéfinir sa famille. « Je vous aime », dit-elle enfin, sa voix s'élevant avec une force tranquille. Mais ce n'est pas suffisant de le dire. Vous devez comprendre que je suis ici pour bâtir un avenir pour nous tous, pour tous ceux qui se battent pour une voie. Elle observa la réaction sur leur visage, la peur, la confusion, mais aussi l'éveil d'un sérieux dans leurs yeux. Les voisins, respectueux, se tenaient à l'extérieur, écoutant attentivement, leur cœur indubitablement entremêlé de l'histoire qui se déroulait devant eux. Ils savaient que quelque chose de grand se formait. Darlene se retrouva à la croisée des chemins. Elle pouvait sentir cette nouvelle force dont elle était imprégnée, la condition sacrée d'un avenir collectif en équilibre sur ses épaules. Ensemble, nous pouvons changer la perception des personnes âgées. Je veux que vous soyez là à mes côtés, pour bâtir cette fondation. Ce mouvement est pour vous, pour moi, pour nous tous. Ces mots jaillissaient comme des flèches, touchant les cibles dans le cœur de ses enfants. L'air était chargé d'une énergie nouvelle, celle d'une famille qui renaissait. Un silence troublé s'installa à mesure que les enfants réalisèrent la profondeur de ces paroles. Leur monde avait basculé. « Est-ce vrai? Est-ce vraiment possible ?» demanda sa fille, le tremblement de sa voix trahissant son effroi. « Oui », répondit Darlene, les yeux brillants. « Ce rêve peut devenir réalité, mais cela demandera du temps et de l'amour. » Les larmes de sa fille commencèrent à couler. Mais cette fois, ce n'était pas de désespoir. C'étaient des larmes d'espoir et de regret mêlés. Darlene s'avança, émue. Ce moment était une seconde chance, une renaissance pour sa famille. « Vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mon avenir. Ensemble, nous transformerons cette douleur en force. Voilà le chemin, une route aussi délicate que nécessaire. » Les applaudissements éclatèrent de l'extérieur et un petit groupe de voisins se mit à crier des mots d'encouragement. La communauté était là, prête à soutenir. Darlene, désormais, était au centre d'un mouvement plus vaste.
Elle avait réveillé quelque chose de puissant, une volonté de changement. « Nous ne ferons pas ça seuls », s'écria son fils, l'engagement commençant à percer dans sa voix. « Je veux m'investir. Apportez-moi une aide. » Ce fut comme un souffle de vie nouveau. La transformation était palpable, l'énergie vibrante. La famille, jadis séparée par des malentendus, se réunissait autour d'une cause. Pour Darlene, c'était le début de quelque chose de monumental. Elle le savait. Mais alors qu'ils murmuraient leurs promesses, une question poignante flottait dans l'air. Comment allait-il relever ce défi? Qui allait diriger? Et comment cette fondation pourrait-elle vraiment changer le monde? La route s'annonçait longue et semée d'embûches, mais chaque flux de détermination valait toutes les luttes passées. Et tandis que la lumière du jour commençait à s'éclipser et que les ombres s'étiraient, un sourire chaleureux s'installa sur le visage de Darlene. Elle était prête à marcher sur ce nouveau chemin. La colère et le mépris avaient fait place à l'amour et à la compassion. « Ce n'est que le début », murmura-t-elle pour elle-même alors que l'écho des encouragements l'entourait. Comment le futur s'écrirait-il? S'était-il juste effleuré? La quête de la vérité et de la justicia n'était pas encore terminée. Et maintenant, avant de tourner la page de cette histoire incroyable, écoutons attentivement notre cœur. Vous avez besoin de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui feront vibrer vos émotions. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme qui nous permet de continuer ensemble. Déversez vos réactions dans les commentaires. Qu'avez-vous ressenti face à l'énorme révélation de Darlene? N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien fait toute la différence. Ce moment est pour vous, chers amis.